Mes Parisiens, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Obligé de parler comme le vieil homme dans Kirikou. Ça, je vous l'avais dit. Mais sincèrement, ce match a été une démonstration de supériorité d'Arsenal selon moi. Ce qui fait qu'on est une équipe quasiment invincible, c'est qu'on sait défendre comme on sait attaquer. Première mi-temps, on a montré le jeu d'Arsenal, le pressing haut, l'intensité et l'efficacité. Deuxième période, on s'est calmé, on a dit calma. On a subi. On sait subir. Qui peut se vanter de n'avoir encaissé qu'un seul but dans toute fin de match en étant à 10 contre 11 contre Manchester City? C'est nous. Donnarumma, un manchot. Aujourd'hui, un manchot, il n'avait pas de main. Les sorties aériennes, en fait, il oubliait ses mains. C'est je suis un gardien, je dois mettre mes mains. Mais mon gars, tu sais qu'on est bon en coup de pied arrêté et tu fais preuve d'une fébrilité comme ça dans les sorties aériennes. Premier fautif de cette défaite et non des moindres. Seul soldat à sauver de cette défaite du Paris Saint-Germain, Hakimi. Peut-être Nuno Mendes, mais Hakimi. Une activité sur son couloir. Aller-retour, aller-retour. J'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'il a fait un mauvais match. Mais vous regardez le match où? Comment on explique qu'un piston droit était le danger le plus présent côté parisien? C'est pas normal. Certes, oui, les attaquants ont failli. Mais le milieu de terrain, l'intensité a trop manqué. Zahir Emery et Vitinha, c'était trop léger. Trossard au milieu de terrain, il avait trop de liberté. On va pas trop lui tomber dessus, mais aujourd'hui, il a été très très en dessous de son niveau. Il n'a pas su répondre aux défis physiques qu'Arsenal a mis. Là-bas, ça mange ma type. Ici, ça mange des pâtes. T'as vu ou pas, ça mange des pâtes? Même pas des pâtes, du chou-fleur, parce que c'était trop tendre. Ne lui en voulez pas, son match était compliqué. Pourquoi? Il a affronté deux des latéraux les plus sous-cotés. Timber, première mi-temps, masterclass. Il lui a donné du fil à retordre. Est-ce que vous savez c'est quoi cette expression? Eh ben c'est ça. Puissance là, récupération dans les pieds, pressing haut, je te tire les cheveux, je te mets des petits coups. Les gars, Timber, c'est le défenseur qu'il pensait être. Après deuxième mi-temps, il va sur le côté de Malnesta. Les gars, il n'a pas eu de chance ce match-là. Parce que Calafiori, encore une fois, il a pris une vitesse par Hakimi. Oui, vous allez me dire. Et son match encore, c'est exceptionnel. Il est trop fort. Il contre tous les centres. Toujours bien placé. Toujours dans le bon tempo. Et en plus de ça, il apporte offensivement. Je vous jure que la machine Arsenal est exceptionnelle. Sans compter les trois de devant. Saka, Havertz et Trossard qui ont fait un match incroyable. Bref, victoire méritée tout simplement. Sans aucune surprise, Arsenal qui s'impose face au Paris Saint-Germain à domicile. Les boulettes de Donnarumma, quand même, faut en parler. Hein. Donnarumma, sur sa ligne, c'est un excellent gardien. Peut te faire des arrêts, tu dis waouh. Mais jeu au pied, les relances. Oh là 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 là, il est cataclysmique. Et dans les grands moments, il peut te sortir de grosses boulettes Narvalo qui pourraient nourrir tout un pays. Le pari de Lucho, il n'est pas passé. Avec Dembélé offensivement, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Tu peux pas te permettre, dans les matchs très importants comme celui-ci en Ligue des Champions face à Arsenal à domicile, ne pas mettre Ousmane Dembélé. Il y a eu une friction, les joueurs un petit peu au-dessus du club voulaient faire passer un message. Ça marche. Faites ça à domicile contre une équipe tranquille. Arsenal, pour au final perdre 2-0, c'est quoi le message? Sans moi, c'est moins dangereux offensivement. Et puis tu veux dire quoi? C'est vrai en plus. Promis, je rigole pas. Mais je sais pas vous, hein. Mais ce soir, moi, en tant que supporter marseillais, je me suis régalé. Voir Paris perdre en Ligue des Champions, ça fait toujours, mais toujours plaisir, surtout après l'envahissement sur mon live, après OM Strasbourg dimanche soir. Tous les Parisiens qui sont venus, bah alors l'OM, on est nul, bah alors l'OM, on ne titre plus. Et bah alors le PSG, on ne Ligue des Champions plus. Non, en vrai, c'est de bonne guerre, mais c'est toujours une régalade. Même Brest a plus de points que le PSG en Ligue des Champions. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Ce qui me régale également, c'est voilà, William Saliba, patron de la défense, l'ancien Marseillais. Il est vraiment dans une autre dimension depuis le prêt à l'OM. C'est devenu le meilleur défenseur central du monde. Allez, on va parler un petit peu plus sérieusement. Pour moi, la défaite ce soir du Paris Saint-Germain, c'est à cause de cet homme, Donnarumma. Et j'arrive pas à comprendre. En Ligue 1, la saison dernière, c'est le meilleur gardien du championnat. Avec l'Italie, c'est un super bon gardien, on l'a bien vu à l'Euro, masterclass et tout. Mais par contre, dès qu'il joue la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, tu as l'impression que c'est son premier match en professionnel. Il panique sur tous les ballons. La première mi-temps, je trouve que le Paris Saint-Germain était vraiment nul, vraiment éteint. La deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Peut-être un penalty, certes, oublié pour le PSG. Mais globalement, victoire amplement méritée pour Arsenal. Je viens d'apprendre que le règlement du football a changé. Je viens d'apprendre que désormais, en plus de tes pieds, tu peux jouer avec tes mains. En vrai,
C'est une blague, j'espère. Ouais, mais le ballon touche autre chose avant d'arriver sur sa main. Stop. Il y en a marre avec ces règles de merde. Au bout d'un moment, Calafiori, qui bloque littéralement la trajectoire du ballon avec sa main. Comme vous pouvez le voir ici, qui va littéralement refaire descendre le ballon. Il n'y a littéralement pas photo à ça. Ça n'a pas été sifflé. Lui qui possédait à ce moment-là un carton jaune. Donc qui pouvait être synonyme d'un carton rouge. Mais aussi surtout d'un penalty. Qui aurait littéralement pu relancer tout le match à la fin, de A à Z. Sans parler des actions secondaires qui sont largement discutables, mais pour moi celle-ci est la plus flagrante. Ça aurait été d'autres clubs, ça aurait été sifflé. Autant il n'y a rien à dire sur le niveau que le Paris Saint-Germain a affiché par certains moments qui était très médiocre. Mais autant se faire voler par-dessus comme ça, comme si c'était pas assez. Non, franchement c'est beaucoup trop une dinguerie. Et au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter de venir me trouver des excuses. Il bloque littéralement le ballon avec sa main. C'est tout, c'est penalty, c'est carton rouge. Le football c'est ça. Les règles secondaires, on n'en peut plus. C'est une dinguerie pour le Paris Saint-Germain en vrai. Je suis supporter madrilène, mais ça m'aurait vénère de ouf. Déjà, mon équipe se fait malmener. Et en plus de ça, l'arbitrage n'est pas en ma faveur. Non, c'est trop. C'est trop, les gars. Ça vous apprendra, les Parisiens. Wallah, ça vous apprendra. Avant le match, ça parlait d'Arsenal comme si c'était le PSV. Ça parlait d'Arsenal comme si c'était Feyenoord. Vous le savez très bien, je supporte pas Arsenal. Je suis pas du tout joyeux que Bass soit super joyeux chez lui. Je m'en fous. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas. Arsenal est depuis ces 2 dernières années la seule équipe à causer du tort à Manchester City. C'est pas un hasard. Faut ouvrir les yeux sur le boulot d'Arteta. Sans Odegaard aujourd'hui, Arsenal a donné une leçon de football au Paris Saint-Germain. Il y en a certains qui diront que c'était à cause de l'absence d'Ousmane Dembélé. La vraie réalité, c'est que peut-être qu'avec Dembélé, il y aurait une plus-value, un peu plus de danger. Faut pas être de mauvaise foi. Je dirais pas le contraire. Mais soyons francs. Aujourd'hui, Arsenal était la seule équipe sur le terrain. Paris avait beau essayer, trouver des solutions, rien n'y faisait. Bouffé au milieu de terrain. Quand Arsenal était en bloc bas, Paris n'y arrivait pas. Quand Arsenal était en bloc haut, Paris n'y arrivait pas. Le premier go test du Paris Saint-Germain est arrivé. Le vrai premier test. Une défaite de 0 à l'Emirates. Attention, bien évidemment, c'est pas à cause de cette défaite que je vais remettre en cause toute la saison du Paris Saint-Germain, toute la saison en Ligue des Champions et les choix de Luis Enrique. Une défaite, ça arrive à tout le monde. Tout le monde peut perdre contre tout le monde. Mais avant le match, j'entendais certains Parisiens parler. Bien évidemment, pas tous. Et je trouvais qu'ils prenaient ce match un peu trop à la légère. Je trouvais qu'Arsenal n'était pas assez respecté. Mais quand on voit le niveau de Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, une défense avec 4 défenseurs centraux, c'est tellement sérieux défensivement. Au milieu de terrain, Rice, Partey. Et en attaque, Martinelli qui part comme une fusée sur des contre-attaques. Saka pareil de l'autre côté. Havertz qu'on mentionne pas assez. Mais qui marque les gars. On critique Havertz. Mais en réalité, il est décisif avec Arsenal. Donc je sais pas si vous pensez que c'est à cause de l'absence de Dembélé si ça aurait changé grand chose. Ça aurait pu apporter un petit plus, pour moi pas grand chose. Arsenal était plus fort aujourd'hui, les meilleurs ont gagné. Pour moi, sincèrement, aujourd'hui, Luis Enrique a perdu beaucoup. Parce que quand tu sais que tu affrontes une équipe comme Arsenal, aussi bien huilée, aussi bonne défensivement, tu dois te préparer. Du coup, quand tu te passes de ton meilleur atout offensif, parce que depuis le début de saison, c'est lui, tu prends une décision. Oui, t'envoies un signal au groupe, c'est vrai. Parce que là, on va savoir qu'on ne joue pas avec Luis Enrique et il peut te mettre sur le banc contre n'importe quelle équipe. Et quand tu prends des décisions comme ça, c'est des décisions de patron. Les seuls qui prennent des décisions comme ça, c'est les Guardiola, les Carlo Ancelotti. Les coachs comme ça, et quand tu regardes derrière leur effectif, il y a du monde. Il y a du monde. Alors oui, on est tous d'accord pour dire qu'il a beaucoup de talent, hein, mais c'est sa 2e titularisation dans un match de Ligue des Champions avec autant d'intensité à seulement 17 ans. Alors oui, si ça marche, Luis Enrique, c'est le boss, c'est le génie, plus personne ne va parler. Mais là, ça n'a pas marché. Et quand ça ne marche pas, on va se tourner vers celui qui a pris la décision. Non seulement en le faisant pas jouer, c'est sa première erreur. 2e erreur, il l'a écarté du groupe. Ça veut dire qu'il n'a même pas pensé à la possibilité de le faire rentrer, peut-être le punir juste en ne le mettant pas titulaire. Donc sa décision, peut-être pour moi, elle était trop sévère. Ensuite, dans son animation offensive, parce que pour moi, jouer contre un bloc défensif aussi compact en mettant Kangin Lee faux 9, alors qu'il a très rarement joué à ce poste. Parce que quand tu as Kolo Muani sur le banc, un 9, quoi qu'il arrive, c'est un 9. Même si on peut tous dire sur lui, c'est pas le meilleur des 9. Mais faire jouer Kangin Lee et Barcola qui est sur le côté, qui a été très bien pris par nos latéraux. Compter sur Kangin Lee pour peser sur une défense Saliba Gabriel, c'est du suicide. Mais c'est pour ça votre cote, elle était à 5. Voilà, parce que j'entendais beaucoup de Parisiens en train de parler, en train de dire oui, pourquoi notre cote elle est à 5, il y a moyen qu'on fasse un résultat à Arsenal. Non, pas moyen. Vous êtes trop faible. La première mi-temps, elle était nulle. Nul à chier. Depuis le début de la saison, c'est en train de dire ouais, le Paris Saint-Germain, collectivement, ça va mieux depuis que Neymar il est parti, depuis que Kylian Mbappé il est parti, depuis que Messi il est parti. Là, maintenant, il y a quoi? Il y a quoi? C'était aigre, c'était tiède, c'était sans magie. Donnarumma, il a affiché un niveau mais pitoyable.
pitoyable, dégueulasse, affreux. Regardez à la 20e minute, comment il baise le Paris Saint-Germain. Regardez sa sortie, elle est pitoyable, elle est dégueulasse. Même un gardien de l'US Ivry, il fait largement mieux. Il fait largement mieux. Le deuxième, vas-y, c'est moins de sa faute. Mais quand même, Ligue des Champions, pourquoi ça n'arrive pas au Real Madrid? Pourquoi ça n'arrive pas aux grandes équipes? Parce que les grands gardiens, ce genre de but ne doit pas rentrer. T'as un gardien, t'es bien payé. Voilà, tu touches bien. Et toi, Luis Enrique, ok, Ousmane Dembélé, tu l'as mis de côté. Voilà. Question de fierté, ça n'engage que toi. Maintenant, il faut assumer, t'as perdu. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la totalité de ces choix. Pourquoi nous le mettre en pointe? Sachant que t'as des défenseurs comme Saliba, Gabriel, physiquement c'est dur, c'est costaud. Il a fait que 2 bonnes passes en première mi-temps. Il était esselé, c'était dur. Tu penses que tu joues contre Brest? Bon, Brest, ils sont devenus trop forts, mais tu penses que tu joues contre Evian Tolon-Gaillard? Le meilleur des choix, c'était de mettre Randal Kolo Muani. Alors, je suis d'accord, il est critiquable à certains moments, mais c'était son match. Il y avait un peu d'espace, il allait ramener son gabarit physique. C'est le seul qui pouvait faire ça sur le banc. Et moi, j'ai pas apprécié le match de Barcola. Ah oui, là, il faut en parler. Il y a un moment donné où c'est inquiétant. Il a moins proposé offensivement que son latéral. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie ça déjà. Voilà, big respect à lui, hein. Mis à part défensivement, des fois, il est un peu fébrile, il me fait un tout petit peu peur. Mais franchement, son match, il était assez bon. C'est l'un des seuls qui a des couilles sur le terrain. Au Paris Saint-Germain, c'est trop. C'est d'incapable. Il a essayé de faire le maximum. Voilà, miskin. En fait, il prenait le terrain, il devait faire tout le terrain, et il devait marquer son but en fait. C'est lui qui proposait quasiment le plus offensivement. C'est un latéral. C'est trop comment le Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Arrêtez de lui mettre la pression à Doué. Voilà, il y a un moment donné où ça part de Neymar derrière lui et tout ça. Calmez-vous. Il n'a pas encore joué la Ligue des Champions. Calmez-vous. C'est son premier match. C'est pour ça que vous le mettez beaucoup de pression. Vous avez beaucoup d'attentes. Après, vous allez continuer à le critiquer. C'est un bon joueur. Mais calmez-vous. Ce que je retiens avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont failli pas battre Gérone. Et là, ils se sont fait guimbasse par Arsenal dans le plus grand des calmes. Maîtrise à la 2e période. Ils ont pas forcé Arsenal. Faut pas croire, il y a eu des actions par-ci. Non, ils étaient en gestion. Pour le prochain match, 1 point, c'est tout. C'est un peu. Ce soir, vous mettez un top gardien, il n'y a jamais de 0. Je vais poser les termes. Donnarumma n'a pas le niveau pour jouer avec le Paris Saint-Germain. Voilà, que vous le vouliez ou non, fâchez-vous comme vous voulez. Donnarumma, dès qu'il entend la Ligue des Champions, la musique retentir dans ses oreilles, il a les chocottes. Vous pouvez me raconter toutes les salades que vous voulez. Hein. Donnarumma, ça se voit, il a peur. Ça se voit, ses mains, elles sont moites. Dans ses gants, ça tremble. Pour moi, PSG, Barcelone, ils n'ont pas des top gardiens pour aller au bout des compétitions comme celle-ci. Et on sait très bien que le PSG, son objectif, c'est d'aller au bout de la Ligue des Champions. Et pour moi, avec Donnarumma, ils y arriveront jamais. Mais dire que vous avez vendu Navas pour garder ce pitre. Parce que moi, je vous le dis, hein, les Parisiens, ils vous douillent ce mec. Au Milan, moi, je regardais les matchs. Il faisait jamais des trucs comme ça. Il n'y a que chez vous, depuis que Benzema il l'a traumatisé, il fait que des dingueries. Et aujourd'hui, il est 100% responsable de votre défaite. C'est pas possible. Les gars, aidez-moi. J'ai plus d'oxygène. On est en train de se faire tabasser. C'est même pas la mi-temps, on est en train de se faire tabasser. Donnarumma. C'est nul. Pourquoi vous me faites ça tous les ans? Mais c'est quoi? On est nul sur coup de pied arrêté, on est nul partout. Mais Donnarumma, pourquoi tu me fais ça? Mon cœur bat vite. 2-0 avant la mi-temps. On n'est pas bon offensivement. On n'est pas bon sur coup de pied arrêté. On n'est pas bon sur phase défensive. On n'est pas bon au milieu de terrain. On n'est pas bon sur le pressing, sur le contre-pressing. Regarde, encore une fois. En fait quoi? En fait ce club, il y a quoi? Il y a quoi? Vous voulez pas me voir sourire? Vous voulez pas me voir avec un petit peu de bonheur? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le Paris Saint-Germain, vous aussi, chaque année, c'est la même histoire. On vous avait pourtant dit de recruter un vrai attaquant, mais vous n'avez pas écouté, vous êtes allé ramener Kolo Muani. Et je me demande même comment vous vous êtes débrouillé pour vous pointer face à une équipe d'Arsenal qui joue chez eux, qui sont forts défensivement surtout, en mettant en pointe les Kangeli. Maintenant, vous achetez côté, vous boudez. Pourquoi vous boudez? Franchement, pourquoi vous boudez? C'est pas le moment de bouder. Quand vous parlez là, vous écoutez pas. Cette image-là résume bien le match d'aujourd'hui. Arsenal, en fait, ils sont venus pour s'amuser. Grâce à un Donnarumma qui était venu sans bras aujourd'hui, ils ont réussi à marquer 2 buts. Et après ça, ils ont laissé le ballon au Paris Saint-Germain
Saint-Germain, ils ont dit jouer. Voilà, nous on vous attend tellement, ils ont confiance en leur défense. Là, on parle de l'une des meilleures défenses au monde actuellement. Même Manchester City qui regroupe les plus dangereux serial buteurs, ils ont du mal face à eux. Et c'est avec Kangilé en pointe, vous comptiez les faire peur. Cependant, attention, je dis pas que Kangilé a sorti un mauvais match. Il a été le joueur en attaque qui s'est le plus battu. Marcola et le Jérémy Doué aujourd'hui, ils étaient inexistants. Le Doué même, je l'ai même pas vu. En plus de ça, Luis Enrique, j'ai envie de dire bien fait pour toi. Franchement, est-ce qu'on peut avoir autant d'ego? Toi, t'as un match face à Arsenal, l'une des meilleures défenses actuellement. Au lieu de venir avec toutes tes armes, c'est-à-dire l'attaque, venir au complet, non, tu prends l'un des meilleurs éléments, si ce n'est le meilleur. Bon, pour moi, c'est Barcola le meilleur, mais tu prends Ousmane Dembélé, tu le mets en dehors de l'équipe, alors que c'est l'une de tes meilleures armes. Aujourd'hui, ton Doué en qui t'avais confiance, le gars, il a été inexistant. Et je sais pas quel problème le Paris Saint-Germain avec les poteaux, mais il va falloir régler ce problème. Choix fort de Enrique de ne pas ramener Ousmane Dembélé et tu l'as payé cash. Parce qu'on peut tout dire. Dans ce match, on a clairement senti l'absence d'Ousmane Dembélé. Et je pense que le regret sera énorme parce que quand on a vu le boulot d'Hakimi ce soir, je pense que tous les Parisiens se sont dit une seule chose. Imaginez si Dembélé était là ce soir. Et Enrique, lui, il a été clair avant le match. Ousmane Dembélé était là contre Newcastle, contre Milan, contre Dortmund et pourtant nous avons quand même perdu. Mon Dieu, qu'est-ce que nous avons peur. Ce soir, une défaite, la première du PSG en Ligue des Champions. Et je pense que beaucoup de médias français tomberont sur Enrique sur le fait que Dembélé était pas là. Même si dans le match, il y a une énorme boulette de la part de Donnarumma, le PSG a quand même été malchanceux, avec plusieurs poteaux dans le match, avec une main sur Calafiori pas sifflée. Dites-moi si pour vous c'est penalty ou pas. Avec la faute d'anti-jeu sur Colomboigny en fin de match où il y a eu 0 carton. Enfin bref, un arbitrage mid. On a clairement senti que le PSG n'était pas du tout ridicule face à Arsenal. Je pense que tous les supporters se diront qu'une chose, comme je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça aurait donné avec Ousmane Dembélé? Et franchement, quand tu sais que le PSG a 7 poules à jouer et qu'il leur reste le Bayern, il leur reste City, Atlético, je vais tout simplement leur souhaiter bon courage. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au Snapper sans s'ennuie. Merci Luis Enrique. Franchement, un grand merci à toi. Alors vous le savez, de base, je suis pas un mec qui tire sur Luis Enrique. Mais là, ce soir, c'est trop. Ce soir, c'est trop en fait. Ce 3-4-3, il faut arrêter. Ce 3-4-3 à la con à chier, il faut arrêter. Combien de fois ce 3-4-3 a fonctionné depuis? Il n'a jamais marché. Faut arrêter. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Aujourd'hui, c'est même pas Arsenal qui a été spécialement fort. Ils ont fait un bon match, mais sans plus. C'est nous qui avons été pourraves parce qu'on fait une première mi-temps dégueulasse, parce qu'on joue en 3-4-3 et parce que Nuno Mendes est central gauche. Ce n'est pas possible en fait. Bizarrement, en seconde mi-temps, parce que Nuno Mendes peut prendre la profondeur et attaquer tout simplement, le match n'est pas le même. Bizarrement, Barcola arrive à devenir efficace parce que Barcola a du soutien. En première mi-temps, Barcola devait jouer tout seul, il devait attaquer tout seul, il devait déborder, il devait tout faire tout seul. Et évidemment, en première mi-temps, Nuno Mendes est dégueulasse défensivement parce que ce n'est pas un défenseur central de métier, parce qu'il ne sait pas défendre de façon statique. Et ce qui est normal, ce n'est pas son poste, ce n'est pas à lui de défendre de façon statique. En fait, c'est une dinguerie les frères. Comment t'es une paire de latéraux, Mendes, Hakimi, l'une des meilleures paires de latéraux au monde, l'une des paires les plus offensives possibles, et tu t'en fais jouer un de façon statique. En fait, c'est pas normal. Et Donnarumma, attends, je vais faire une vidéo, mais Donnarumma, ce n'est pas normal. Tu peux pas être nul comme ça, je suis désolé. Dites-moi ce que vous voulez, vous avez pleuré sur Safonov. Au moins Safonov, il sait sortir. Au moins Safonov sait faire des bonnes sorties. 2 buts à la con, parce que Donnarumma ne sait pas sortir et parce qu'il ne sait pas lire la trajectoire d'un ballon. Sur les 2 buts, c'est la même chose. Désiré Doué, 0 sur 20, invisible, dégueulasse. Marquinhos, son match. Marquinhos, là, moi, j'en peux plus. Moi, je n'en peux plus, en fait, son match. Moi, je n'en peux plus, en fait. Moi, je vais être honnête, en fait, c'est tous des flops, hein. Le seul qui, pour moi, fait un bon match, c'est Kangin. C'est le seul qui a sauvé la baraque. Le seul qui se l'est donné, qui décrochait les frères pour toujours proposer une solution, car la construction était le meilleur. Là où Vitinha aurait dû être bon, non, il a été mauvais. Non, c'est Kangin qui était bon à la construction. Kangin qui a donné aussi offensivement. Kangin qui a dû être partout. Même sur un moment, les frères, rappelez-vous, vers la fin du match. On prend un méchant contre Marquinhos qui a été monté comme un golemon, qui laisse un espace monstrueux, qui laisse un boulevard, les frères, boulevard Pereire. Merci Kangin qui fait un retour défensif de 40 mètres qui sauve cette occasion. En fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'être nul comme ça. Je répète, c'est un personnel qui a été spécialement bon. C'est nous qui avons été nuls de zinzin. Je n'en peux plus de cette équipe. Je n'en peux plus. Je suis malade, je dois me coltiner le PSG. En plus de ça, je n'en peux plus. Safonov ne prend pas ce but-là. Je le répète, Safonov ne prend pas ce but-là. Oh là, on va me dire, oh, culture de l'instant, Donnarumma, il a chié. Donnarumma, il a chié, les frères, faut arrêter. Non, c'est bon, faut arrêter. N'osez même pas me parler de culture de l'instant parce que ça fait 3 ans, les frères, que Donnarumma pêche à ce niveau-là, qu'il ne progresse pas dans les sorties de balles. Donnarumma ne sait pas sortir de ses cages. Ce n'est pas normal de prendre ce but-là, les frères. Ce n'est pas normal de ne même pas toucher le ballon.
Rendez-vous compte s'il vous plaît. Moi je le répète, hein, Safonov, vous avez crié sur lui de sein. Je le jure que Safonov, les frères, il ne prend pas ce but parce que Safonov sait faire des sorties de balles. Et en fait, Donnarumma va vraiment faire le concurrence au bout d'un moment. Il faut arrêter de le mettre sur un fauteuil comme ça. Et dès qu'il revient, il est titulaire. Il est nul. Il est nul, les frères. Alors je veux bien, sur sa ligne, c'est un des plus forts, les frères au monde. Je le veux bien. Mais c'est insuffisant, en fait. C'est insuffisant. Le poste de gardien, tu peux le diviser en 3 gros domaines, les frères. Les arrêts sur la ligne, les relances, et enfin, les sorties de balles sur coup de pied arrêté, ou même pas forcément que ça, mais les sorties de balles. Autant Donnarumma, c'est peut-être le meilleur sur sa ligne, autant que soit en sortie de balles et sur les relances, il fait partie des pires gardiens au monde. Et en fait, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On ne peut pas se contenter de ça. On ne peut pas se contenter de ce niveau de jeu. Et même sur le second but, faute d'inattention, personne ne dévie le ballon, il ne le touche pas. Ce n'est pas normal, les gars, je suis désolé. Mais je suis désolé. Il est responsable sur les 2 buts. Sur les 2 buts, il est responsable. Ce n'est pas normal. Pas à ce niveau-là. Ce n'est pas normal. Je répète, il faut concurrencer ce gars-là. C'est fini de le laisser sur un fauteuil, il faut le concurrencer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, est-ce qu'il est au courant qu'il a des mains? Est-ce qu'il est au courant qu'il a des mains? Est-ce qu'il est au courant que les mains, c'est l'atout principal d'un gardien? Il sort duel aérien, on dirait qu'il va jouer la tête. Il est parti faire un duel de la tête avec Havertz. Regardez, je mens pas. Il est parti faire un duel de la tête. Je ne comprends pas. Où sont tes mains, Donnarumma? Où sont tes mains? Aujourd'hui, tu as été le principal ennemi du Paris Saint-Germain. Parce que ce que tu as fait, tu les as plombés. Honnêtement, tu les as plombés. On te remercie. Nous, les Gunners, on te remercie. Parce que tu les as fait sortir de leur match. Et quand un gardien est à ce niveau-là, forcément, le reste de l'équipe, ça se ressent. Tu ne peux pas remporter la Ligue des Champions avec un gardien qui a des trous et des errements comme ça lors des gros matchs. Depuis, on dit Donnarumma sur sa ligne. Depuis, on dit ça. Tu fais 1m92, t'es un titan cuirassé. Comment t'es nul dans les airs? Comment ça se fait, Donnarumma? Dis-moi. Non, parce que moi, là, je regarde le match et je me dis, en fait, sans ces 2 erreurs de Donnarumma, peut-être que c'est un autre match. Peut-être que c'est un autre match. En tout cas, pour moi, il a plombé le match de son équipe. Mais vraiment. Je vais vous dire un truc, hein. La vérité est devant vos yeux. Par-dessus, elle est également présente sur cette liste-là. La vérité, c'est que le Paris Saint-Germain n'est absolument pas au niveau du calibre attendu. Alors oui, forcément, ça a minimum été impacté par la non-présence d'Ousmane Dembélé. Autant je suis énormément d'accord avec Luis Enrique sur la force de l'institution, autant tu ne peux pas te priver de ton joueur le plus offensif avec le statut le plus confirmé, qui aurait largement fait un travail incroyable contre Calafiori. Mais autant un impact ne doit pas tout remettre en cause, puisque le projet du Paris Saint-Germain est censé se reposer sur le collectif. Avec un projet Île-de-France, avec des jeunes qui aiment par-dessus tout l'équipe, mais ça ne marche absolument pas. Je veux bien encore comprendre au bout d'un moment la phase de reconstruction, mais la vérité, encore une fois, c'est jusqu'à quand on va l'entendre ce mot. Cette équipe va encore affronter l'Atlético Madrid, Manchester City, le Bayern Munich. Regardez le calibre des autres équipes et sans manquer de respect à ces joueurs ici, regardez-les eux. Il y a littéralement un univers d'écart. Ça a galéré contre Gérone, ça a perdu 2-0 contre Arsenal. Vous comptez espérer quoi honnêtement contre les prochaines autres équipes? Vous comptez aller où par-dessus avec un gardien qui a comme seule vocation ses arrêts sur sa ligne, avec une palette aussi limitée, étant censé être à son tour l'un des joueurs les plus confirmés de cette équipe avec un certain statut. Au bout d'un moment, je regardais le banc. Tu veux faire rentrer qui? Quand on parle du PSG, on parle de joueurs forts, on s'attend à des entrées de fou. Des entrées qui peuvent littéralement changer le match. Le projet est certes beau, sentimentalement parlant, mais la différence sur le terrain est autre chose. Même si je considère que vous vous êtes fait voler sur la fin, même vous accordant ce penalty et cette main, on n'est même pas sûr à 100% que ça aurait tout changé. La vérité, c'est qu'il y a un travail impératif à avoir sur le recrutement. Et aujourd'hui, j'ai clairement du mal à voir le Paris Saint-Germain se qualifier. Frère, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Le pire, c'est sur le match, t'as pas été dégueulasse. Mais pourquoi sur les sorties aériennes et sur les coups francs, t'es mauvais? Pourquoi tu nous fais ça? Tu nous as déjà mis dans la merde face au Real il y a 2 ans. Tu récidives. Mais c'est pas le principal problème, les gars. Ce soir, on s'est fait tabasser. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Il mérite pas ces 2 mètres. Il ne mérite pas ces 2 mètres. Arrêtez de le défendre. Il nous a mis plusieurs fois dans la merde. J'ai le cœur qui bat vite. Regardez notre banc. Regardez notre banc. Regarde notre banc. Il y en a qui défendent encore Campos et Luis Enrique sur le fait qu'on a une équipe convenable pour la Ligue des Champions. Notre effectif, regarde notre effectif. 2-3 blessés, 2-3 joueurs suspendus, 2-3 joueurs blessés, c'est la fin, frère. Ne peut pas nous lâcher ce putain de poteau. Le PSG a touché 16 fois les montants depuis le début de la saison dernière en Ligue des Champions et aujourd'hui 2 fois. Ça va jamais s'arrêter. Elle vient d'où cette malédiction? J'en ai marre, je vais mal dormir cette nuit. Je vais devoir prendre des cachets pour pouvoir dormir, sinon je pourrais pas. Moi, j'ai jamais vu un tweet aussi bien résumer la situation du Paris Saint-Germain. MDR, c'est ce PSG sans star et sans ego que vous voulez. Bah voilà, c'est carré là, nous. Vous êtes satisfait? Projet IDF, hein. Remballez tout.
C'est pas ça l'ADN du PSG. L'ADN du PSG, c'est le bling-bling. C'est les stars. Comment ils ont pas déposé 500 milliards après le départ de leur meilleur joueur? Les gars, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le Kylian Mbappé, il part. Mais non, avec tout le respect que j'ai pour les recrues du Paris Saint-Germain, c'est trop léger. Quand tu perds ton meilleur joueur, je suis désolé, c'est beaucoup trop léger. Résultat des courses, défaite 2-0. Le mal, il est profond côté parisien. Le mal, il est profond et je vois qu'il commence à s'acharner sur Donnarumma. C'est pas Donnarumma, les gars. C'est pas Donnarumma. Déjà, on va commencer par pointer du doigt Monsieur Luis Enrique, le coach qui décide d'écarter Ousmane Dembélé. Meilleure option offensive du Paris Saint-Germain depuis le départ de Kylian Mbappé. Et même avant. Explique-nous, frérot. Tu te passes de l'un de tes meilleurs joueurs dans l'un des plus gros rendez-vous qui peut être potentiellement décisif à la qualification en huitième de finale, en phase finale. Tu te passes d'Ousmane Dembélé comme si de rien n'était. Je suis désolé, faut savoir faire des choix. Oui, il faut appliquer une certaine discipline au sein du groupe, mais sois indulgent, un peu Luis, non? Il a pas insulté ta mère non plus, Dembélé, je pense. Et à Ousmane Dembélé de savoir se maîtriser aussi, parce qu'on ne tolère pas tous les comportements non plus. On n'a pas tous les tenants, tous les aboutissants, encore une fois, et on va pas alimenter la polémique. Mais le PSG a perdu 2-0, avec un match plutôt pas mal de la part de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, João Neves. Le reste, ça reste compliqué. Mais comment le Paris Saint-Germain n'a pas mis 300 milliards sur le marché des transferts après le départ de Kylian Mbappé, je ne comprendrai donc jamais. Le Paris Saint-Germain, et on a l'impression que le format change ou non, c'est la même histoire. Je ne dis pas que le Paris Saint-Germain voit à l'échec, mais c'est compliqué. Et souvent, c'est le club lui-même qui se met des bâtons dans les roues. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Si vous pensez qu'une image peut pas faire mal, vous avez pas vu son match ce soir. Achraf Hakimi ce soir, c'était ça. Seul au monde. Un bonhomme. Il a tout fait, il a tout essayé, défensivement, offensivement. J'ai jamais vu ça. Un tel dépassement de fonction. L'un des seuls et des rares joueurs à avoir apporté du danger ce soir sur son couloir. Des courses incessantes, des 1-2, des appels, des contre-appels, des tirs, des centres. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a sorti tout ce qu'il avait dans son cœur, dans son âme, dans son nefs. Mais en réalité, le football est un sport collectif qui se joue à 11 contre 11. Ce soir, il a été abandonné par tous ses coéquipiers. Je dis bien abandonné par tous ses coéquipiers. À part peut-être 2 ou 3 joueurs qui ont été moins mangés que les autres, on va dire, qui ont réussi à être un peu bons. Et je parle pas des entrants parce qu'ils sont remplaçants dans tous les cas. C'est le seul joueur à mériter une note au-dessus de la moyenne ce soir. Il fait un début de saison monstrueux. En ce moment, personne parle de lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et ce soir, je vous parle français. J'ai vraiment eu de la peine. Quand je vous dis de la peine, mal au cœur, un mal-être à regarder son match. Ça m'a fait mal. Les Parisiens donnaient plus de crédit et plus de mérite à Hakimi. Wallah, sérieusement, parce qu'il le mérite. On peut arrêter de bêtement défendre Luis Enrique, s'il vous plaît, et être objectif 2 minutes. Alors autant les gars, moi je suis corda sur le fait que Luis Enrique, voilà, il faut lui laisser du temps, que c'est un projet long terme, ça, moi je suis corda. Je suis pas du tout dans l'optique qu'il faut le virer ou quoi que ce soit. Mais les gars, ce soir, la défaite, il en est en grande partie responsable. En fait, faut arrêter, s'il vous plaît. Moi, ça, j'en peux plus de ces Parisiens qui sont incapables de reconnaître qu'Enrique a fauté. C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Jamais de la vie, ce match doit le jouer en 3-4-3. Déjà, faut arrêter. Ce dispositif n'a jamais fonctionné. On n'a gagné aucun match en 3-4-3. En fait, rendez-vous compte, s'il vous plaît. 2 fois qu'il le sort en C1 et 2 fois où ça se passe absolument mal. On a failli ne pas gagner contre Girona, ce soir on perd contre Arsenal. Parce que les frères, ce dispositif bride nos latéraux. Mais par-dessus tout, il bride Nuno Mendes. Et je suis désolé, faut pas avoir Pack plus 5 pour voir la différence entre la première et la deuxième mi-temps. Il y a un monde d'écart entre les 2 mi-temps. Je suis désolé, il y a un monde d'écart. En première mi-temps, Nuno Mendes, il passe tout son match central gauche, les gars. Nuno Mendes n'est pas un central de métier, il ne sait pas défendre de façon statique. Et je vais pas lui reprocher ça, parce que c'est pas de sa faute. Parce que ce n'est pas de sa faute. À chaque fois, il se fait passer, il est en retard, il veut rattraper, il fait une faute. Parce qu'il ne doit pas jouer central gauche. Bizarrement, seconde mi-temps, on varie entre un 4-3-3 et un 3-4-3, mais cette fois-ci, c'est Neves qui couvre le côté de Nuno Mendes, et Nuno Mendes qui joue piston cette fois-ci, et bizarrement, il fait une bête de mi-temps, et bizarrement, Barcola fait une bête de mi-temps, et bizarrement, le PSG fait une bête de mi-temps. À votre avis, c'est pourquoi il faut arrêter de constamment défendre Enrique, juste pour le défendre, parce que c'est le coach, et voilà. Non. Cette fois-ci, il a pêché, voilà, il a pêché, frère. Il a mal coaché. C'était un mauvais coaching. Faut arrêter de manquer d'esprit critique comme ça. Faut arrêter de manquer d'esprit critique. Surtout que c'est pas que du côté de Nuno Mendes que ça pêche. Parce que Monsieur Marquinhos a à chaque fois l'excellente idée de se projeter lorsqu'on joue dans une défense à 3. À chaque fois, il laisse un trou béant, les frères, il laisse un boulevard. Et à chaque fois, les attaquants adverses passent par ce trou. Après, Marquinhos, qui d'ailleurs perd en vitesse, je trouve, a du mal à chaque fois à rattraper son vis-à-vis. Et à chaque fois, ça conduit à un tir de l'équipe adverse. À chaque fois, les frères. Ce 3-4-3 est juste mauvais. Défensivement, clairement, on pêche parce que Nuno Mendes ne veut pas défendre, tout simplement. Offensivement, on pêche parce que t'as un côté gauche où Barcola ou l'autre ailier, si ce n'est pas Barcola, se retrouve constamment tout seul.
Et en plus de ça, on devient archi prévisible à la relance, étant donné qu'on essaye de tout faire passer par le côté droit, mais à chaque fois, c'est lisible de ouf, parce que on sait qu'on va pas passer par le côté gauche. Donc je suis désolé, mais ce 3-4-3, il a chié, et Enrique, je le répète, il a fauté ce soir. Enrique a fauté ce soir, la défaite est en grande partie de sa faute. Le premier but, je vais peut-être pas lui en tenir rigueur, en revanche, le second avec Nuno Mendes qui fait la faute, je le répète, c'est à cause d'Enrique qui place super mal Nuno Mendes qui ne doit pas être central gauche. Il ne doit pas être central gauche. J'irais même plus loin en disant que si on avait joué tout le match avec un Nuno Mendes libéré, soit en 4-3-3, soit en 3-4-3 avec pas Nuno Mendes dans tous les cas qui est central gauche, et tu ne perds pas ce match. Tu fais nul ou tu le gagnes mais tu le perds pas. Parce que tu aurais marqué, j'en suis sûr et certain. Les gars, on peut parler? Non mais, Luis, le match que tu nous as fait aujourd'hui, non mais c'était nul. Mauvais coaching. J'ai détesté. Il s'est trompé de A à Z. Il s'est fait battre par Arteta. Arteta sensationnel, extraordinaire. Maîtrise de la première à la dernière minute. La tête d'Ousmane Dembélé devant la télévision. Je vous le dis, il était heureux. En mode, fallait me sélectionner. Voilà, bien fait. Mais après, je respecte l'engagement que Luis Enrique, il a eu. Un joueur qui manque de respect, il ne doit pas être sélectionné tout simplement. Et ça, il faut avoir les couilles de faire ça. Moi, je n'aurais pas les couilles. Voilà. Je l'aurais fait jouer face à Arsenal. Et peut-être face à Dijon, face à des petits clubs. J'allais le suspendre à ce moment-là pour pas trop me mouiller. Regardez le délire, pour faire le beau. Mais lui, il a décidé de le faire dans ce match-là. Et ça a porté préjudice. Préjudice, les gars. Et malheureusement, ça s'est vu sur le terrain. Et même de mettre Nkongin en pointe. Erreur de fou malade. Erreur, je l'ai vu depuis longtemps. Tu ne peux pas mettre ça face à Saliba et Gabriel. L'une des meilleures défenses en première ligue. Si ce n'est peut-être la meilleure défense. Et il y a Caliafiori qui s'ajoute même dedans. Il était débordé. 2 passes en première mi-temps. Il a quasiment pas touché la balle. C'était lui qu'il fallait faire jouer. C'était son match. C'était son heure. C'était sa vie à ce moment-là. Et lorsqu'il est rentré, on a même vu la différence. Il rajoute beaucoup plus de poids, beaucoup plus de présence. C'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a pas de numéro 9 attitré, c'est vrai. Mais au moins, rajoute du poids. Rajoute quelqu'un qui ramène cette densité. Tu vas pas mettre Kangin Lee en pointe. C'est trop facile pour des défenseurs comme Saliba et Gabriel Caliafiori. C'est trop puissant. Non, Luis Enrique, il a floppé. C'est pas la première fois en Ligue des Champions. Donc, attention, Luiso. Attention. Ça va pas. Alors oui, Barcola n'a pas fait un grand match. Oui. Mais pourquoi? Faut se poser la question pourquoi toujours? Parce qu'il s'est fait mêler. Il s'est fait mêler, tout simplement. Par 2 joueurs qui étaient trop méchants avec lui. Première mi-temps, Monsieur Timber, j'entendais partout les Parisiens dire « Ouais, Barcola, il est intenable. Personne ne pourra le punir. C'est qui est sur lui? Timber ?» Timber, il a mis les Timberland à Barcola. Il l'a fait jouer avec des Timberland. Il a annihilé toutes les offensives. Barcola, il était dépassé. Pourquoi? Parce que Timber, il sait faire ça. C'est un soldat. Barcola ne pouvait pas jouer sur ses atouts. C'était impossible. Pourquoi? Parce que ce joueur dégage une puissance tellement énorme. Il lui a cassé les couilles, il est parti lui mettre des coups dans le dos, il est parti lui mettre des coups d'épaule, il est parti lui récupérer le ballon dans les pieds. Il n'en pouvait plus, Barcola. Et en deuxième mi-temps, pour l'achever, la Rogène de Malnesta. Il s'est cassé les dents sur Timber. Calafiori, il a changé de côté, sachant qu'il avait commencé de l'autre côté, mais c'est exceptionnel ce joueur. Il est capable d'évoluer partout en défense. On a un crack entre les mains. Dieu merci, il joue pour Arsenal. Et encore une fois, Barcola, il était un peu plus libre. Oui, Calafiori lui laissait un peu plus d'espace. Il était toujours bien placé. Il a contré combien de centres de Barcola? Donc ça veut dire, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, on peut tomber sur Barcola parce que ça a été compliqué pour lui. Et vous oubliez qu'il est tombé sur la meilleure défense du monde actuellement. Donc rendons à César ce qui est à César, rendons à Mamadou ce qui est à Mamadou. Voilà. Donnarumma, toi, en fait, fallait rester blessé parce que là, tu viens d'offrir la victoire à Arsenal sur un plateau. 2 buts par ton manque de vigilance. Toi, déjà, tu sais que sur coup de pied arrêté, t'es nul et c'est toi qui sors comme ça. Regardez le retard sur le ballon. Le premier but, tu vois Harvey venir vers toi. Tu vois très bien qu'ils vont faire un centre, mais t'es là sur ta ligne, tu veux pas bouger. Quand le ballon est maintenant sur sa tête, que tu veux tendre les mains pour faire semblant, mon gars, arrête. Arrête tes bêtises là. Le deuxième but d'Arsenal, on en parle ou pas. La passivité de la défense du Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Déjà là où tu vois que les Parisiens sont endormis, là, on voit 4 joueurs d'Arsenal dans la surface. Et il y a combien de joueurs du Paris Saint-Germain? Seulement 2. Seulement 2 sur 4 joueurs. Comment vous voulez les arrêter? Comment vous voulez les arrêter? Bien évidemment, Saka fait le centre. Il n'y a personne pour arrêter le ballon. Voilà, le ballon passe entre les jambes de tout le monde. Et ça vient rentrer tranquillement, comme s'il n'y avait pas de gardien. Voilà. En fait, Donnarumma, je sais pas. Le gars, il est fort en Ligue 1. Mais dès qu'il met un pied en Ligue des Champions, t'as comme l'impression qu'il perd tous ses moyens. Il perd tous ses moyens. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour pas travailler les coups de pied arrêtés. Alors que vous savez très bien que Arsenal, c'est la meilleure équipe actuelle sur coups de pied arrêtés. Franchement, et le pire, c'est que vous jouez chez eux. Même Pacho sur cette première mi-temps, voilà, il m'a un peu déçu parce que regardez comment il se fait prendre dans le dos. Le premier but, c'est vraiment pas possible de se prendre aussi facilement dans le dos. Et comme si c'était pas assez compliqué, offensivement aussi, il n'y a personne qui voit le jour.